Alors, qu'est-ce que vous avez été faire à Bercy? Donc nous sommes allés rencontrer le ministre des Finances, qui n'a pas pu nous recevoir, mais nous avons été reçus par la secrétaire générale, à laquelle nous voulions faire part de notre inquiétude concernant les modifications du statut qui doivent être présentées à la consultation des élus du comité central d'entreprise demain. Ça nous paraît prématuré. Ces modifications du statut correspondent à la réforme des carrières. C'est l'intégration, la retranscription dans le statut de la réforme des carrières qui a été négociée à la va-vite, qui du coup concerne juste une partie du personnel qui sont les employés ouvriers. Bien qu'il y ait des effets, notamment du fait de la promotion interne vers la catégorie cadre, des effets aussi sur la catégorie cadre dont nous voulons négocier, nous voulons obtenir des garanties pour eux, nous voulons en discuter. Jusqu'à présent, ça n'a pas été possible. Donc cette demande de rendez-vous, elle n'a concerné qu'un seul projet, c'est le projet carrière. Effectivement, on s'est concentré sur la réforme des carrières, même si la discussion nous a un peu emmené parfois sur Ambition 2020. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a senti quand même que la secrétaire générale tentait de faire la comparaison avec PPCR, donc le plan de réforme des carrières des fonctionnaires d'État qui a eu lieu l'an dernier, en voyant, y compris d'ailleurs en quoi le nôtre était beaucoup plus désavantageux, enfin a été fait plus à minima, avec notamment le rattachement des plus jeunes à des débuts d'ancienneté, enfin des tout débuts de grille, là où là-bas ça a été fait à ancienneté équivalente pour les débuts de carrière, donc avec un vrai gain pour les débuts de carrière. Là aujourd'hui c'est plutôt un tout petit gain et in fine une perte pour les agents. Donc ce qui est ressorti de cet entretien, c'est qu'il y aurait un appel au DGRH de la banque ce soir et probablement une entrevue avec le ministre et l'intégralité des représentants du personnel de la banque. Enfin, d'accord. Donc ça veut dire que ce rendez-vous, il va être suivi. En tout cas, c'est ce que nous avons demandé. La CGT a demandé que le ministre lui-même reçoive l'intersyndicale, grâce à l'intervention de la Fédération des finances de la CGT, qui a été rencontré donc le ministre ou sa représentante. Ce que nous souhaitons absolument, c'est que demain, la séance ne soit pas conclusive, puisque le ministre doit poser sa signature sur le statut modifié, et que nous puissions le rencontrer en intersyndical avec le conseiller général représentant le personnel pour lui expliquer exactement les tenants et les aboutissants de la réforme et toutes les régressions qu'elle contient et que nous combattons. Donc sur la comparaison avec PPCR, qui concerne donc tous les fonctionnaires d'État, il y avait quand même au moins un point positif, même si c'est un projet qui a aussi été combattu par les organisations syndicales et qui contient des régressions. Le point positif, c'était que des primes, donc de l'indemnitaire, avaient été transformées en points d'indice, en indicia. Pour nous, ça n'a même pas été possible. On en a discuté, on l'a demandé, voilà. C'était une revendication de la CGT de transformer les CDR, par exemple, au moins une partie d'entre eux, en indice. Et nous avons essuyé un refus catégorique de la direction. Donc PPCR, c'est un projet régressif, mais le nôtre, il est pire sur bien des aspects. Et ça, ils l'ont reconnu. En tout cas, c'est ce qu'on ressentait dans ce que disait la secrétaire générale, y compris quand on lui a fait la présentation, notamment du projet de raccordement de la DGRH. Et ils ont été assez étonnés également du calendrier qui nous était imposé par la DGRH, avec donc une réunion le 17 février pour le CCE du 1er mars, donc devant être conclusif sur le projet de raccordement, et une discussion réduite à néant, puisque on a fait part de nos remarques, elles ont été royalement ignorées, et puis on voit en rencontrant de nouveau M. Perret à 2 jours du CCE sur un préavis de grève, qu'en fait il s'aperçoit qu'effectivement ça coince, parce que tout n'avait été calculé qu'en termes de masse salariale et que les individus étaient complètement négligés, y compris quand ils perdaient 5 ans d'ancienneté et des dizaines de milliers d'euros. L'âge de la CGT, c'est on ouvre de nouveau les discussions. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et on veut que le ministre signe en connaissance de cause. On veut lui expliquer quelles sont
toutes nos revendications, à quel point le personnel est mobilisé, et puis lui demander de surseoir à ce projet-là. Il faut absolument qu'on continue à discuter, qu'on discute du paritarisme, qu'on discute de la carrière des cadres pour que les agents aient des garanties dans ces domaines-là, et puis qu'on discute aussi des raccordements à la nouvelle grille de tous les agents qui sont actuellement en poste, puisque sur ces 3 sujets, c'est le flou le plus total. Il est absolument inacceptable et incohérent de modifier d'ores et déjà le statut. Pour la CGT, on va essayer de faire passer le message que ça doit continuer. Absolument. Donc on vous attend en nombre. Eh bien, merci.